Bonjour tout le monde. C'est de nouveau un plaisir de vous rencontrer ce matin ici à Mornay. Le titre de notre réflexion ce matin, c'est la fin du monde à la porte et sortez de Babylone, mon peuple. C'est le message du 4e ange de l'Apocalypse, puisqu'il y a les 3 anges dans Apocalypse chapitre 14 et le 4e ange dans le chapitre 18, c'est un message qui nous concerne à la fin du monde. Et c'est pour ça que cet appel du 4e ange, sortez de Babylone, mon peuple, est extrêmement d'actualité pour nous. Et nous faisons partie du peuple de Dieu et Dieu va nous accompagner tout au long de cette sortie. Alors, la fin des jours est proche. Moi, je suis profondément convaincu lorsque, une fois de plus encore, j'ai réfléchi sur Matthieu chapitre 24 et sur ce que nous sommes en train de vivre jour après jour à travers les nouvelles. Tout le monde s'aperçoit qu'il y a une grande réinitialisation à engager pour sauver le monde. Tout le monde. Derrière cette expression, il y a les politiciens, les économistes, les personnes qui sont en charge de la santé, tous les secteurs sont touchés, même les religieux, surtout, je dis, même les religieux. La Bible nous informe que sur les signes qui annoncent cet événement, et la Bible nous invite à nous préparer à recevoir la pluie de l'arrière-saison pour être semblable à Jésus. Voici une citation. Nos prédicateurs ne font pas tout ce qu'il faut faire. Pourquoi? L'attention du peuple devrait être attirée sur les importants événements qui sont très proches. Les signes des temps devraient être gardés toujours présents dans leur mémoire. Les visions prophétiques de Daniel et de l'Apocalypse prédisent une période de ténèbres et de décadence. Mais au moment de la fin, le temps dans lequel nous vivons maintenant, la vision doit parler mais non mentir. Et quand les signes annoncés commencent à arriver, ceux qui attendent et qui voient sont appelés non pas à se décourager, à être dans l'incertitude, mais à se redresser et à lever leur tête. Et surtout, c'est un message d'espérance et se réjouir car leur délivrance approche. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 12, nous lisons cette déclaration. Malheur à la terre et à la mer. Pour quelle raison? Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps.
le diable sait que sa fin est proche. Voici cette déclaration qui m'a frappé. Satan, regardez bien le verbe, Satan manipule, il est capable de manipuler les éléments. Les hommes manipulent les éléments, mais Satan a une intelligence supérieure aux hommes. Satan manipule les éléments pour engranger sa moisson d'âme non préparée. Il avait étudié les hommes dans différents laboratoires sophistiqués, étudie les secrets des laboratoires de la nature. Mais Satan a une intelligence supérieure, donc il le fait aussi. Et il utilise tout son pouvoir pour contrôler les éléments aussi longtemps que Dieu le permet. Satan contrôle tout ce que Dieu ne protège pas particulièrement. Il favorise et fait prospérer certains afin de faire avancer ses propres plans. Et il crée des épreuves aux autres et amène les hommes à croire que c'est Dieu qui est à l'origine de leurs difficultés. L'objectif final de Satan, la lumière d'Apocalypse chapitre 12, verset 12, c'est quoi? Cette colère se traduira par la proclamation de la loi de dimanche. En outre, tout en faisant passer pour un grand médecin, capable de guérir toutes les affections, Satan donc va séduire les hommes en guérissant certains hommes de leur maladie. Ceci, Jésus nous le rappelle dans, je crois que c'est dans Luc chapitre 13. Voilà ce que Jésus dit. Luc chapitre 13 et le verset 16. Un jour de sabbat, Jésus est devant une femme qui est affectée par une maladie depuis 18 ans. Et qu'est-ce que Jésus dit à ceux qui l'entourent? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan, vous entendez bien, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour de sabbat? Autrement dit, qui est à l'origine de cette souffrance de la femme? C'est Satan selon Jésus. Donc, à un moment donné, pour séduire les hommes, et Jésus dit même pour séduire les élus vers la fin des temps, si les élus ne font pas attention, Satan peut produire des guérisons. Il sort la maladie et puis c'est guéri. Vous êtes guéri. Ça va se produire. Jésus est très clair sur l'origine de la maladie de cette femme. Il est à l'œuvre en ce moment même, provoquant des accidents et des désastres sur terre et sur mer. Des incendies, cyclones, orages de grêle, tempêtes, inondations,
trombes, tas de marées et tremblements de terre. En l'espace de 15 jours, les gens n'étaient pas au courant. Il y avait 2 tremblements de terre successifs au même endroit, en Turquie, et un 3e tremblement de terre de même intensité au Tadjikistan, en Asie centrale. Mais tout ça a été occulté par toutes sortes de nouvelles internationales. Autrement dit, Satan est à l'œuvre puisqu'il sait que la fin est proche. Sa puissance se manifeste en tout lieu et sous 1000 formes. Il empoisonne l'atmosphère et des milliers de personnes sont victimes d'épidémies, l'origine des épidémies. Il manipule les éléments. Ces calamités deviendront de plus en plus fréquentes et désastreuses. L'œuvre de destruction atteindra les hommes et les bêtes. Vers la fin des temps, donc, voilà ce que l'adversaire fait. Alors, devant toutes ces manifestations néfastes, que font les puissants, toutes les autorités, que ce soit religieuses, politiques, scientifiques, commerciales, financiers, que font-ils? La première alerte fut donnée en 2015 par le pape actuel, qui a publié une encyclique connue sous le nom de Laudato Si. C'est une alerte sur l'écologie. Il utilise des expressions chargées de sentiments, la mère terre, notre village commune, toutes sortes d'expressions pour gagner l'esprit du monde. Et dans cette encyclique, il conclut avec insistance le dimanche et la Trinité comme garant pour sauver la mère terre. Voilà donc, si on résume, la solution apportée par le pape actuel. Mais il y a une autre encyclique qui passe inaperçue. Ça s'appelle Rerum Novarum. Cette encyclique est la doctrine sociale de l'Église. Et dans cette encyclique, l'Église insiste sur le souci pour les pauvres, les plus démunis. Et dans cette encyclique, pour venir au secours des pauvres, l'Église demande à dépouiller les riches. Vous entendez ça à longueur de journée maintenant dans la bouche des politiciens, quel que soit leur bord. Ils sont pris dans cette séduction très importante de Babylone la Grande, le vin de Babylone. Alors, tout récemment, si vous avez remarqué, le Forum économique mondial lance une alerte sans précédent devant l'état actuel du monde. Et lorsqu'on regarde les personnalités invitées lors de cette rencontre,
on s'aperçoit que, à la lumière de la lecture que nous venons de lire, tous les grands de la terre sont alertés devant la situation actuelle. Et cette situation, ils le disent, est écologique. Et sur cette situation se greffent tous les autres problèmes financiers, etc., etc. Et lors de cette rencontre, l'Église est représentée par de très hautes personnalités. Juste un exemple. L'ancien Premier ministre anglais Tony Blair a fait une déclaration très remarquée. Mais qui est Tony Blair? Tony Blair, ancien Premier ministre anglais, il est converti au catholicisme. Il était anglican, mais il s'est converti au catholicisme. Ce n'est pas la première fois que de très hautes personnalités anglaises se convertissent au catholicisme. Mais regardons la conversion de Tony Blair. Tony Blair, avant d'être réellement accepté au sein de l'Église catholique, doit passer par ce que les jésuites appellent une formation spirituelle. Et cette formation spirituelle formate son esprit. C'est une formation des jésuites. Pour que celui qui sort de cette formation obéisse au supérieur. Je ne vais pas m'étendre ici, mais j'ai appris, lorsque j'étais en Polynésie, le contenu de cette formation. C'est une manipulation des esprits. Parce que en Polynésie, lorsque j'étais là-bas, les jésuites ont réussi à inviter tous les dirigeants du pays, les directeurs de banque, les responsables des hôpitaux, etc. Tout. J'ai appris ça puisqu'il y a quelqu'un à qui j'ai donné une étude biblique m'a révélé cela. Il a participé à cette formation. Et le contenu de cette formation, c'est vraiment un travail sur l'esprit des gens pour qu'ils obéissent. Alors, Tony Blair, lors de cette rencontre, tout récemment, a fait une déclaration très remarquée. Et il a fait cette déclaration certainement parce qu'il est télécommandé depuis le Vatican. L'ONU rédige, il y a quelques années, ce que l'ONU appelle l'agenda 2030. Dans cet agenda, tout avant 2030 doit être changé, réinitialisé. Tout. C'est une feuille de route pour transformer le monde entier le plus rapidement possible. Tous les États et toutes les communautés, les organisations, quelles qu'elles soient, doivent se mettre au diapason. Parce que la Terre est en danger. Vous voyez, l'ONU embrasse ce qui est dans Laudato Si. Ce n'est pas étonnant car le chef de l'ONU actuel, Guterres, est un ami intime
du pape. Donc, ils s'entendent probablement pour aller dans le même sens. Tous les États et toutes les communautés et les organisations se mettent au diapason. Toutes les régions et spiritualités adhèrent à l'idée de sauver toute la création. C'est ça, la réussite de Babylone. Tout le monde boit le vin de la fureur de son impudicité, sa philosophie, son enseignement, sa théologie. Tout le monde accepte sa conception du monde. Alors, Babylone. Babylone est puissante. On vient de l'évoquer il y a un instant. Brillante. Et dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux. Et orgueilleuse. Et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, dit Daniel. C'est ça, Babylone. Babylone a une spiritualité, une théologie centrée sur l'adoration du soleil. Ça, c'est l'ancienne Babylone. Ce que nous examinons ici, c'est l'ancienne Babylone, décrite par Daniel dans Daniel chapitre 4. Donc, culte centré sur le soleil. Et Dieu interdit Israël d'adorer Baal, le dieu soleil. Mais malheureusement, lorsque Israël est entré au Canaan, les enfants d'Israël adorent le soleil. Si vous lisez dans la Bible, l'Ancien Testament, ils adorent le soleil dans plusieurs coins du pays. Ce qui frappe, c'est que l'ancienne Babylone adore le soleil le premier jour de la semaine. L'ancienne Babylone a un grand prêtre. Et ce grand prêtre porte le nom de Pontifex Maximus. Et ce titre est le titre, un des titres actuels du pape au Vatican, Pontifex Maximus. Ce fut donc le titre du grand prêtre dans de Babylone. Ensuite, l'ancienne Babylone croit en l'immortalité des morts. Et une des théologies importantes de la chrétienté vient de cette théologie babylonienne ancienne. Croyance en l'immortalité des morts. Ensuite, l'omniprésence de l'enfant tenu par sa mère au moment de leur adoration. Et tous deux sont auréolés par le soleil dans le culte babylonien de l'époque. Et vous constatez que ces différents éléments, il y en a d'autres, se retrouvent dans l'Église moderne. Ensuite,
Maintenant, on va avoir 40 jours de jeûne, mais c'est exactement le nombre de jours de jeûne en faveur de Tammuz, un des dieux babyloniens. Tammuz est marqué dans la Bible et Dieu interdit au peuple d'Israël d'adorer Tammuz. Et lorsque, dans Ézéchiel chapitre 8, par exemple, on mentionne Tammuz, lorsque le peuple d'Israël adore Tammuz, Dieu a dit, ça suffit, allez en exil. C'est Exode chapitre, pardon, Ézéchiel chapitre 8, le nom de Tammuz est marqué là, je crois que c'est au verset 14. Tammuz. Verset 14. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté de ce Septentrion, à la maison, c'est-à-dire le temple de Salomon. Et qu'est-ce qu'ils font là? Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Donc le peuple d'Israël profondément idolâtre, adore le dieu babylonien. Et ce qu'il y a de pire, c'est que, c'est le verset 17, les dirigeants d'Israël, les prêtres, etc., tournent le dos au temple, regardent le soleil à l'est et se prosternent devant le soleil. C'est marqué dans le 17, verset 17. Et lorsque Dieu a dit cela, écoutez, si vous persistez dans votre idolâtrie, allez en exil. Ils sont partis en exil. Dieu s'est mis en colère. Et finalement, il y a cette déesse mère connue sous le nom de Sémiramis, cette déesse mère adorée comme la reine des cieux. C'est l'équivalent aujourd'hui du Marie, du culte du Marie. Vous voyez tous ces éléments-là, juste quelques éléments, mais on peut dresser une ressemblance étonnante entre Babylone de l'ancien temps comme type et Babylone moderne. C'est exactement la même chose. Et c'est à ce moment-là que il y a ce cri, mais ça s'adresse en particulier pour nous, parce que nous devons bien identifier Babylone, non pas pour je vous déconseille vivement lorsque vous vous adressez à des catholiques ou des protestants, de les heurter. Puisque le combat, et j'insiste beaucoup là-dessus, est un combat, une rivalité d'idées. C'est une rivalité d'idées, le combat. Il faut identifier ces idées-là et sortir de ces idées. C'est surtout cela, le combat. Mais ce n'est pas lorsque vous rencontrez un catholique, etc., tu adores Marie, etc. Faire très attention. Vous allez fermer la porte. C'est un combat d'idées. Rivalité d'idées. Beaucoup plus le combat actuel que Satan mène contre des hommes. Alors, la Babylone moderne, selon Apocalypse chapitre 18,
apparaît sur le devant de la scène internationale. Et depuis quand? Depuis la reconnaissance de l'État du Vatican en 1929. Donc, c'est tout récent. De Babylone la Grande, d'Apocalypse chapitre 18, est apparu sur la scène internationale en 1929, lorsque l'Italie a reconnu le petit territoire du Vatican. À partir de là, son influence va être de plus en plus importante. Et lors du Vatican II, elle va changer d'habit. Dans quel objectif? Pour conquérir le monde, mais surtout pour ramener les protestants dans son giron. Voilà le but. Ils appellent ça aggiornamento. Remettre à jour l'Église catholique. Laisser de côté les messes en latin, par exemple. Les prêtres ne doivent plus porter la soutane, ça c'est dépassé. Les prêtres doivent s'habiller comme tout le monde, mais juste avec une croix qu'ils doivent mettre sur leur veste pour dire qu'ils sont des prêtres. Bref, c'est tout un ensemble de mesures pour nettoyer un tout petit peu l'Église et la rendre plus attrayante. Et elle réussit. Elle réussit. Par exemple, pour les protestants se sont précipités dans ses bras. Dans ses bras. Mais la plus surprenante, c'est la conquête des États-Unis par les Jésuites. Cette conquête est rapide et très bien planifiée. Juste, je ne m'attarde pas là-dessus, mais la Cour suprême des États-Unis est entre les mains des catholiques. Entre ses mains. Et toutes les grandes institutions, universités, tout, finances, etc., entre les mains des Jésuites. Cette conquête fut extrêmement rapide. Extrêmement rapide. Autrement dit, les États-Unis, ça c'est un autre aspect, va collaborer avec le Vatican pour achever ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 13. Une réalisation de la prophétie. Alors, depuis 2013, Babylone moderne accélère son agenda. Et qu'est-ce que c'est que cette accélération? C'est de dire que le monde est en danger. Et il faut par conséquent adopter des mesures. C'est de cette manière que le Vatican réussit à gagner l'islam, les bouddhistes, les Chinois, les protestants, bien entendu, le monde entier suit ce mouvement-là.
Et qui sont ces serviteurs? D'abord, ce sont des religieux, des politiciens, des scientifiques, des financiers, des économistes, des intellectuels, des journalistes. Tout le monde porte le même message publié par Babylone moderne. Tout le monde. Juste un exemple. Actuellement, par exemple, en France, on doit laisser de côté toutes les voitures polluantes. Il faut acheter des voitures électriques. Mais ça, c'est une application de cette conception écologique du Vatican moderne. Toutes les mesures sont prises dans ce sens-là, toutes. Je ne vais pas détailler ici, mais si vous suivez les mesures proposées par les gouvernements français, suisses, américains, etc., vont dans ce sens-là. C'est ça le vin de Babylone. Alors, regardons la sortie de Babylone en 1844. C'est une partie historique qui nous interpelle. 1844, sortie de Babylone. Importante propagation du message sur la fin du monde en 1844. Comme pour nous, on propage le message que la fin du monde est proche, à la porte. Eux aussi, ils ont propagé ce message sur la fin du monde en 1844. Ils ont, lorsque j'ai lu leur histoire, j'ai dit tout à l'heure que c'est gros livre de Fromm, que je n'aime pas, mais c'est un bon historien, il raconte ce que ces gens-là ont fait. Ces gens, par exemple, lorsqu'ils ont appris que la fin du monde va venir, ils publient avec leur fortune des brochures et les distribuent. Ils publient, ils prennent des initiatives et ils les publient. Vous voyez? Juste un exemple, mais il y en a d'autres qui sont des exemples frappants. Ils étaient persuadés que la fin du monde est proche et il faut avertir les gens. Vous voyez, c'est frappant leur engagement et cette adéquation de leur théologie et de leurs actions qui a ramené beaucoup de gens à adhérer à leur théologie. Beaucoup de gens ont été convaincus que la fin du monde est proche. Alors, en particulier, Miller pense que Jésus revient entre le 21 mars 1843 et le 21 mars 1844. Mais malheureusement, Jésus n'est pas venu. Jésus n'est pas venu. La déception est grande, surtout les gens qui ont dépensé leur fortune pour propager le message, etc. Vous imaginez une grande déception parmi les membres de cette époque. Mais les débats sont suivis par de nombreux observateurs devenus de plus en plus sceptiques et incroyants. Et ce fut très dur pour les croyants de cette époque.
très dur. Les moqueries suivent, le scepticisme, des jugements négatifs. Jésus n'est pas revenu. Vous imaginez donc la déception de ces gens à ce moment-là. Miller n'a jamais songé sortir des communautés chrétiennes officielles. La stratégie de Miller consiste à rester à l'intérieur des églises et de transformer les églises de l'intérieur. C'était ça, sa stratégie. Mais de nombreux millérites sont sortis de leurs églises respectives, car ils étaient convaincus qu'on ne peut pas transformer les églises existantes de l'intérieur. Ce n'est pas possible. Il y a trop de différences. On a évoqué un peu ça dans l'école du sabbat. C'est incompatible. Donc, on est obligé de se séparer. Ils sont sortis. Mais Miller, lui, il est resté, il n'est pas sorti. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé devant l'évidence, devant les moqueries, etc., devant l'incompatibilité des conceptions théologiques, Miller est resté. On persécute les adventistes de cette époque. Ils ont subi des persécutions, des moqueries. C'est le cas de la famille d'Ellen White, méthodiste, persécutée dans son église d'origine. Et des appels sont lancés pour désormais sortir des églises officielles, sortir de Babylone. De plus en plus de dirigeants, à la différence de Miller, se sont aperçus qu'il faut sortir désormais des églises officielles. Mais Miller, encore, a dit de ne pas aller au loin. Alors, à partir de là, devant une tristesse, une déception grandissante et les moqueries à droite et à gauche, ils sont revenus à une étude approfondie de la Bible. Ils se sont dit, notre conception de la Bible n'est pas erronée. Il faut revenir à l'étude de la Bible. Ils découvrent, en étudiant la Bible, que Daniel chapitre 8, verset 14, je relis ce verset très important pour eux, Daniel chapitre 8, verset 14, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Ce verset fondamental, c'est ce qui va soutenir leur foi. Ce verset-là. Alors, si vous lisez Daniel chapitre 8, Daniel chapitre 9, Daniel chapitre 10, Daniel chapitre 11, ces chapitres-là, en français, c'est la pauvreté de la langue française,
traduit toujours vision par le terme vision en hébreu par vision dans tous ces chapitres, de telle sorte qu'il y a une confusion pour les lecteurs anglophones, les lecteurs francophones, lorsqu'ils lisent tous ces chapitres-là. Vous voyez, on ne sait pas de quelle vision s'agit-il, parce qu'il y a deux visions dans Daniel chapitre 8. Mais une autre fois, nous reviendrons là-dessus pour voir d'une manière très claire, pour ne pas être dans l'obscurité. Alors, ils sont convaincus que les jours des expiations sera en automne, le 10e jour du 7e mois, selon la Bible et selon Lévitique. Ils étaient convaincus. Alors ici, une leçon pour nous, une connaissance profonde de la parole de Dieu. Ce ne sont pas des théologiens professionnels. Ce sont des gens qui sont échaudés en quelque sorte par ce qui leur arrive et qui résistent en approfondissant leur Bible. Alors certains des étudiants de la prophétie ne sont ni surpris ni consternés que Jésus n'est pas revenu au printemps 1844. Ah, ils étaient soulagés. Leur connaissance de la Bible leur montre que, ah non, ce n'est pas entre 1843 et 1844 que Jésus va revenir. Non. Non. Ils ont découvert, ils étaient soulagés. Et parmi ces gens extraordinaires, il y a un certain Snow, Samuel Snow, qui a commencé le 16 février 1944 à étudier Lévitique, Exode et surtout Daniel 8, Daniel 9. Il aboutit à la conclusion que les 2300 soirs du matin de Daniel vont aboutir à l'automne 1844. Vous voyez, tous ces éléments bibliques, aucune théologie pointe sur ce jour-là. Et il va présenter cette étude biblique lors du camp meeting, cette date, je retiens cette date, le 12 août 1844, à Exeter. Il montre qu'il y a quelque chose d'extrêmement important, l'automne 1844. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, vous voyez là, j'ai fait ce graphique pour vous le montrer. Pourquoi c'est le 22 octobre? Pourquoi? Ce graphique vous le montre. C'est le résumé de l'exposé de Snow. Je vais, pour que vous puissiez aussi regarder sur quoi votre foi repose. Alors, ce graphique comprend deux parties. La partie haute, qui est le calendrier grégorien, le calendrier officiel, en 1844, et la partie basse, c'est le calendrier selon la Bible. Oui, parce que les deux calendriers ne sont pas pareils. Vous voyez, le calendrier selon la Bible, le mois débute
après la nouvelle lune et au moment du premier croissant. C'est ça. Donc, dans le grégorien, ce n'est pas ça du tout. Vous voyez, le calendrier juif, ce n'est pas ça du tout. Alors, vous regardez sur ce graphique. Ce graphique, le 13 qui est en vert, autour du 13, il y a 2 points noirs. Parce que, selon le calendrier grégorien, un jour, c'est entre minuit et minuit. C'est comme ça, le calendrier introduit par le pape grécois et que nous avons actuellement. Donc, les 2 points noirs, c'est minuit, minuit. En bas, par contre, la partie basse, c'est le calendrier juif. Vous avez des versets, si vous voulez suivre en détail le calendrier juif, c'est dans Exode, Lévitique, etc. Alors, le premier jour du mois, c'est après la nouvelle lune et juste au moment du premier croissant. C'est comme ça chez eux. Ah, c'est pas chez eux, dans la Bible. Et à cette époque, chez les Juifs karaïtes, à cette époque. Et c'est entouré de 2 points rouges. Oui, ça ne coïncide pas avec le 13 en haut, le grégorien. Pourquoi? Parce que pour le grégorien, c'est de minuit à minuit. Tandis que pour la Bible, c'est coucher du soleil, coucher du soleil. C'est ce que j'ai mis ici, 2 points rouges. Et lorsque on lit Lévitique chapitre 23, lorsqu'on lit, c'est marqué là, lorsqu'on lit le jour des expiations, c'est 10 jours après le premier croissant. 10 jours. Alors, vous comptez 10 jours. Alors, si vous comptez à partir du grégorien, à partir de 13, vous comptez 10, vous aboutissez à 22. C'était ça la très grande découverte théologique. Très grande découverte théologique qu'ils étaient. À ce moment-là, au camp meeting d'Exeter, ils étaient tous soulagés. Cette découverte-là a renforcé leur foi. Et ils se sont dit, il n'y a plus que 3 mois. Pour eux, ils n'ont pas vu la réelle signification du 22 octobre 1844. Ils n'ont pas vu. Ils l'ont interprété comme la vraie fin du monde, puisqu'ils étaient encore nourris dans leur esprit de cette fin du monde en 1843, 1844, ils étaient déçus. C'est encore dans leur esprit. Et pour eux, c'est le 22 octobre 1854 que Jésus va revenir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Il ne reste que 3 mois. Tous ces gens-là, et c'est ça que j'ai admiré en eux, sont sortis de Babylone. Sont sortis de Babylone. Avec cette théologie-là, très puissante, la fin du monde est à la porte, c'est ça leur théologie, soutenue par la Bible, bien entendu. Ça, c'est la conclusion, la fin du monde est à la porte, mais soutenue par la Bible.
ils ont mis en exécution cette foi. Beaucoup d'entre eux ont vendu leur maison et apportent le prix à la propagation de cette nouvelle. Ou, plus encore, à soutenir ceux qui se sont endettés pour que leurs dettes soient épongées. Vous voyez cette fraternité qui marquait ces 3 derniers mois. Et au fur et à mesure que le temps passe, beaucoup d'entre eux ont, puisque ce sont des paysans, ont abandonné leur champ, mis en application de leurs croyances. Vous allez dire, mais ils étaient excessifs. Mais c'était très fort chez eux. Ils ont abandonné leur champ de patates, les citrouilles, les récoltes de maïs. Jésus va revenir, c'est plus nécessaire. Ils allaient de village en village. Les uns publient des brochures pour les répandre. Et puis, arrive le 22. Ils adoptent la manière de définir le jour selon la Bible. Donc, le 21, coucher du soleil du 21, Jésus n'est pas venu. Non, mais ce n'est pas encore le 22, la fin du 22, etc. Donc, vous voyez, arrive la fin de la journée, Jésus n'est pas venu. Jésus n'est pas revenu. Ils attendaient minuit, mais le jour est passé. Jésus n'est pas revenu. La déception fut très grande. Deuxième déception. Deuxième. Vous voyez la foi de ces gens-là. Et puis c'est un tout petit peu comme une grande rivière, vous imaginez le Rhône. Ça a débuté en 1831 par un seul homme, Miller, et puis ce ruisseau s'est agrandi, 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 et puis avant de se jeter dans la mer, s'est perdu dans le sable. Nous sommes fin octobre 22. Ils étaient 15 000 lorsque ils ont adopté ce schéma de Snow, mais à partir de 22 octobre 1844, il ne restait plus que 50 personnes qui adhéraient, qui croyaient encore. Mais ces 50 personnes sont définitivement sorties de Babylone. Et Dieu va les guider en leur donnant un guide en la personne de la jeune Illinois. Car c'est nécessaire. Il y a beaucoup d'épaves devant cette petite communauté, une cinquantaine. Beaucoup d'épaves. Et Dieu va donner petit à petit des instructions. Et première épave devant eux, 1846, c'est ça.
des sœurs Fox dans leur petite maison de campagne. Les parents sont partis, elles sont seules, elles dorment, elles entendent frapper à leur mur des coups comme ça. Elles n'arrivent pas à se réveiller, elles se réveillent, elles étaient étonnées, et puis elles ont réussi à dialoguer avec ce bruit, des échanges de paroles. C'est le début du spiritisme, du mesmérisme. Et ça se développe sous le nom d'hypnotisme aujourd'hui, c'est le début. Mais vous ne savez pas l'étendue de dégâts causés par cet écueil. Car, par exemple, juste une quinzaine d'années après, Darwin, le patron de la théorie de l'évolution, fréquente régulièrement les séances. Les séances, ce sont des rencontres spirites. Régulièrement. Les chefs religieux sont fascinés par ce mouvement. Mais surtout, qui c'est qui a Bible second comme moi, là, aux Bibles? Ils sont là, s'appuient sur les textes grecs connus sous le nom de Nestlé Aland. Si vous achetez ce texte grec, c'est facilement accessible. Et c'est là-dessus que s'appuient nos Bibles. Mais qui est à l'origine de Nestlé Aland? Ils sont à l'origine. Il y a Westcott et Hort, deux grands professeurs d'Oxford, spécialistes de la haute critique. Mais ces deux-là sont spirites. Et ils s'appuient sur quel document, on appelle ça codex, pour construire le Nestlé Aland, le codex du Vatican, trouvé au Vatican, et le codex du Mont Sinaï, trouvé par Tischendorf au Mont Sinaï. Des codex jugés édibles par ces deux-là de la haute critique. Eh bien, c'est une autre étude, peut-être à faire un samedi après-midi. Quelles sont les modifications introduites par ces deux-là pour créer une nouvelle théologie? Voilà. Je ne vais pas faire plus longtemps. Tout ça, c'est pour dire qu'il faut sortir du vin de Babylone, mon peuple. Sortez maintenant du vin de Babylone, mon peuple. Amen. Amen.